Mais les hommes ont rejeté cette parole. Ils refusaient de croire en elle. Ils voulaient vivre leur vie comme bon leur semblait. Ils se sont donc détournés de Dieu, mais Dieu, dans son grand amour, leur a envoyé une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle parcourt toute la terre. Elle voit d'abord des enfants dans une cour d'école. Elle se dit alors, les enfants ont un cœur simple et ouvert. Ils vont m'accepter. Mais non, ils étaient trop occupés et ils l'ont ignoré. Pourtant, Dieu a dit: Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Matthieu, chapitre 19, verset 14. Jésus est la lumière du monde, il resplendit dans les ténèbres. Le Fils de Dieu venu sur terre pour transformer le monde entier. Quelle bonne nouvelle! Quel avenir en Jésus-Christ.
La bonne nouvelle continua son chemin et rencontra un groupe d'ados. Elle essaya d'engager la conversation, mais en vain. Ils étaient branchés. Jeux vidéo, réseaux sociaux. Certains levèrent la tête et lui dirent « Tu ne vois pas que tu nous déranges avec tes histoires d'un autre temps. Notre vie, c'est avant tout le sport, les copains et la musique. Nous n'avons vraiment pas le temps de t'écouter. » La bonne nouvelle va, court, vole dans la maternelle. Mais entre marelles et querelles, il n'y a pas de place pour elle. Les ados en ribambelle préfèrent surfer sur le web, loin d'elle. Blogueur, influenceuse, valent mieux qu'elle. Elle persiste et signe ses paroles éternelles et continue son chemin à tire d'aile. Jésus dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean, chapitre 10, verset 11. Plus loin, elle vit un groupe de jeunes. Ceux-là vont sans doute m'écouter. Mais non, ce qui les préoccupait, c'était les choix qu'ils devraient faire dans le futur. Voyager, travailler à l'étranger, fonder une famille, mais avec qui? La bonne nouvelle ne les intéressait pas. Ils voulaient faire leur propre choix. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Psaume, chapitre 32, verset 8. Qui m'a façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus. Et ce cœur de paix s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai, comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui
qui a semé dans ma vie des trésors. Et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans ton amour injuste, tu m'as sauvé. Dans ton amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Mais la bonne nouvelle refusa de se décourager. Elle continua à chercher et vit des hommes, des femmes. Certains riaient, d'autres pleuraient, d'autres encore traînaient de lourds fardeaux. Ceux-là, sans aucun doute, seront plus attentifs. Ils vont m'entendre. Mais non, leur esprit était entièrement tourné vers le travail, les prêts à rembourser, les vacances à organiser. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe, chapitre 41, verset 10.
la bonne nouvelle aperçut au loin des seniors qui parlaient entre eux. Certains connaissaient la joie d'être entourés par les enfants, les petits-enfants. D'autres préparaient un voyage organisé. Enfin tranquille, plus de contraintes, de soucis. Ah, c'est bon la retraite! Cependant, dans un coin, d'autres vivaient la solitude, voire même l'abandon. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Sans fin, c'est confiné dans notre espace. Le Dieu d'éternité, le grand je suis, blotti dans les bras d'une tendre mère. Oh, annonçons l'arrivée du Dieu de toute création. Le roi paraît d'un corps qu'il a façonné. Jésus le Créateur s'est fait connaître. Gloire à cet enfant, le Fils de Dieu. Celui qui tient le monde dans la paume de ses mains, et celui qui tient mon cœur comme sa mère l'a tenu un jour. Celui qui sait toutes choses, là où l'univers s'efface, venu comme un enfant pour que je puisse connaître mon Dieu, le souverain des étoiles.
Mais de qui s'agit-il? Qui est cette bonne nouvelle? La parole de Dieu dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Mais Jésus, dans son amour pour l'humanité, a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés, nous réconcilier avec Dieu, donner la paix, la joie, l'espérance. Cette bonne nouvelle est pour tous, sans distinction de race, de langue, de niveau social, d'âge. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Bonsoir à tous, nous avons été heureux de vous compter parmi nos auditeurs au travers de cette présentation de la bonne nouvelle pour tous. En effet, comme le dit la Bible, Dieu ne fait exception de personne. Qui que vous soyez, petits ou grands, membres de l'Église ou pas, nous voudrions avec mon époux vous souhaiter ce qu'il y a de meilleur pour cette année 2022. Pour les uns, mieux connaître Jésus, son amour, sa paix, sa joie, dans une communion toujours plus profonde. Et pour les autres, découvrir que Jésus-Christ est la véritable réponse pour vos vies. À tous, nous voulons souhaiter nos meilleurs vœux et une bonne année 2022. Une très belle année en Jésus-Christ. Au revoir. Au revoir.